Je suis M. Kwame Nguessan, directeur des services techniques de la mairie de Yopougon. En prélude à la saison des pluies, la mairie a initié une visite des sites à risque. Donc nous avons réactualisé notre inventaire des listes des sites à risque. Nous avons également défini la nature des risques qu'encourent les populations. Donc il y a les risques d'éboulement, il y a des risques d'inondation, il y a des risques de noyade. On a également déterminé les solutions. Les solutions, c'est la sensibilisation des populations que nous faisons chaque année. En plus, nous faisons également une visite avec le comité interministériel de gestion des crises. C'est ainsi que le 27 mai dernier, nous avons fait une visite. Après la visite, des recommandations ont été faites. Également, nous avons transmis au niveau du ministère de l'assainissement et de la salubrité également les mêmes documents. Nous avons également identifié aussi des sites de recasement. On a identifié les écoles, on a identifié les mosquées, on a également identifié les églises. Et puis les stades, les espaces que nous disposons, qu'on mettra à la disposition des populations, des ménages, au cas où il surviendrait des inondations. Au niveau également du lobbying de M. le maire, nous avons également saisi le ministère de l'assainissement et de la salubrité à travers l'ONAD qui réalise actuellement, nous sommes là, qui réalise des canaux primaires à travers la commune de Yopougon pour éviter les éboulements, pour éviter les noyades. Au niveau de la sensibilisation, nous avons également au niveau de chaque zone à risque un point focal qui est généralement le chef de quartier. Donc à chaque fois qu'il y a des événements, à chaque fois qu'il y a des pluies diluviennes, nous les recontactons pour voir quelle est la situation. Et chaque fois qu'il y a des sinistres aussi, la mairie intervient pour apporter son soutien. Répondant aux souffrances de la population, le ministre Gilbert Kone Kafana, maire de la commune de Yopougon, a fait un plaidoyer au niveau du gouvernement et a pu obtenir un certain nombre d'infrastructures, dont les canaux primaires. Nous sommes là à côté d'un canal qui est une réponse aux différentes inondations et aux éboulements. C'est un canal qui fait environ 4 km et commence par Poivre 2 en passant par Kimi et également par Niangon Sainte-Rita et achemine sa course dans la lagune au niveau du village de Lokwa. Dans la même veine, il y a d'autres canaux primaires qui se réalisent au niveau de la commune de Yopougon. Il y a le canal primaire de la cité verte, celui de Niangon Nord. Ensuite, il y a un autre canal qui se réalise au niveau du Petit Toit Rouge pour aller en passant par Sikasso pour aller à Koweït. Et puis ensuite, il y a le dernier, il y a celui de Koweït et qui va à la lagune. Voilà les quatre canaux primaires qui se réalisent actuellement au niveau de la commune de Yopougon. Avant la réalisation de ces canaux, il y avait très souvent des éboulements, il y avait des noyades, il y avait également des occupations anarchiques. Les gens venaient même à construire pratiquement au bord du ravin et par moments on assistait à des drames, à des morts d'hommes parce que par glissement de terrain et chaque fois qu'il pleuvait, le lit de ces ravins-là se creusait. Donc ce sont ces infrastructures qui doivent être vraiment gérées avec beaucoup de munitions. Il faut que les populations nous aident à maintenir ces canaux dans de bon état parce que ces canaux vont nous éviter des éboulements, vont nous éviter des inondations, vont nous également éviter des noyades.